C'est OK? Je te dis quand c'est OK. C'est OK. Très bien. Bon, bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième web séminaire, organisé par Budget Pleine de l'Ain, Tourisme. Donc la thématique, abordée aujourd'hui, sera, la vente en ligne sur notre site internet à partir de 2021 et donc la possibilité potentielle pour vous de commercialiser, les différentes prestations, sur notre site internet en 2021. Je donne la parole à Alexandra pour quelques explications techniques justement de ClickMeeting, donc l'outil de webinaire, que l'on utilise. Donc, nous utilisons un outil de webinaire pour ce web séminaire, qui est. Donc, c'est ClickMeeting. Le concept, c'est d'essayer d'être installé le plus confortablement possible, donc en filaire plutôt qu'en Wi-Fi, d'utiliser un ordinateur plutôt qu'un mobile. Les navigateurs de préférence sont Chrome ou Firefox. Pour limiter la bande passante, le mieux c'est de fermer toutes les applications, Skype, Outlook, boîte mail et autres. Le casque et éventuellement, pour nous animateurs, le micro, c'est le plus idéal, et s'installer dans un lieu calme pour pouvoir tout bien entendre. Votre participation, donc ce que vous pouvez faire, c'est écouter, regarder, et vous pouvez aussi nous contacter par message, par le chat qui est en bas de votre écran. Chat que vous pouvez utiliser soit pour poser des questions avec le mode question, qui cette fois-ci a bien été activé, contrairement au séminaire de lundi où cela avait été omis. Et à l'inverse, revenir sur la petite flèche, sur le petit message pour échanger, soit avec nous, animateurs, présentateurs, soit avec les autres membres, puisque le chat est public et que tout le monde voit tout. Par contre, nous ne voyons personne, nous n'entendons personne, et nous avons prévu un petit temps d'échange à la fin via le chat, un petit temps de questions-réponses. On peut éventuellement vous donner la parole si vous avez vraiment quelque chose d'important à dire. Donc on vous donnera les droits, il faudra ensuite que vous activiez à la fois votre caméra et le micro. Toujours est-il que le chat reste à privilégier le temps de la présentation. Vous pouvez aussi utiliser ce petit encart là où il y a nos visages. Donc vous pouvez les utiliser pour fermer le son, fermer la caméra, et si vous souhaitez l'enlever de l'écran pour voir l'ensemble de la présentation, juste là vous avez une petite icône qui vous permet de l'accrocher, et il viendra s'installer juste au-dessus des animateurs, ce qui vous permettra de voir l'ensemble de la présentation. Toute la partie chat est ici, le mode message, le mode question, et si vous avez quelque chose à dire ou si vous souhaitez prendre la parole, il suffit de lever la main et on vous la donnera. Tout à fait. Merci Alexandra. Du coup, je vais reprendre la main avant de te la redonner par la suite. Ce projet, donc de vente en ligne et de commercialisation de prestations, c'est un projet déjà qui nous tenait à cœur parce qu'il répondait aux dernières grandes tendances ces dernières années, de la digitalisation déjà, des consommateurs et le développement de la vente en ligne. Donc voilà, un projet qui nous tient à cœur, mais un projet aussi, qui est dans l'air du temps et qui s'est accéléré vraiment, de par l'actualité et le contexte sanitaire. Voilà, le timing pour nous est excellent justement pour, voilà, vous proposer une solution concrète, pour commercialiser les prestations. Donc au programme aujourd'hui, hop. Au programme aujourd'hui, plusieurs temps. Le premier, c'est, de vous présenter, les différentes, de vous expliquer le sens de la vente en ligne, l'importance que ça a avec, des chiffres concrets. Vous donner aussi des éléments de pourquoi, le dispositif qu'on va vous présenter est important, pour nous. Qu'est-ce que les clients, comment les clients vont en bénéficier et les avantages réels pour eux et les avantages bien évidemment aussi concrets et opérationnels pour vous,
partenaires, de se doter d'un outil de réservation en ligne et de faire, et d'être sur la place de marché de notre site internet. Derrière, nous aurons aussi une explication, technique, de technique et sur, le différent contexte, voilà de la vente en ligne de manière générale et en réponse, pour vous apporter, tous les éléments dont vous avez, besoin, en fonction bien évidemment de nos domaines de compétences respectifs. Alors nous pouvons continuer avec l'explication déjà de l'importance, de la vente en ligne de manière générale qui se traduit par, des chiffres qui apparaissent à l'écran. Heu, Concrètement, peu importe les cibles, de clientèle que vous visez, on a vu notamment les différentes clientèles du tourisme d'affaires, ce lundi en webinaire. Les professionnels en déplacement se renseignent sur internet, sur le web. Les entreprises p pour organiser un séminaire, elle se renseigne où ça? Sur le web, et les différents touristes, qu'ils soient lyonnais, nordistes, parisiens, voire même étrangers, qu'est-ce qu'ils font? Ils recherchent, leur information sur le web. Ça, c'est la première étape du parcours client. La deuxième, c'est la possibilité de réserver. Donc c'est-à-dire de la prise d'information à la réservation et donc ce que ça engendre, c'est-à-dire des bénéfices, financiers pour vous. Il n'y a qu'un pas et le pas, c'est l'outil de réservation, que l'on va justement, proposer sur notre site internet. Donc, voilà, les chiffres, ils sont clairs et explicites. 86 des voyageurs réservent leur hébergement en ligne. 79 en 2018 ont préparé le séjour en ligne. 84 en 2019, donc ça augmente au fur et à mesure. Voilà, la société de toute façon est hyper digitalisée et ça se confirme de plus en plus. Le tourisme représente 46 des parts de marché du e-commerce. Donc le e-commerce, notamment dans le tourisme, se développe énormément et 50 achètent sur internet au moins une fois par mois à partir de leur mobile. Donc autant, les recherches d'informations et les réservations se font sur un ordinateur, tout simplement, mais il y a quelque chose qui s'est développé énormément et encore une fois, je vous apprends rien, c'est, le smartphone, la possibilité justement, de réserver, directement, sur son mobile et ça, c'est une solution concrète à apporter, à ces différentes, clientèles. Ça, je pense que tout le monde en avait conscience, mais par contre, ce qui est important à retenir, c'est que le Covid a encore accéléré, Covid-19 et la situation sanitaire, mondiale a accéléré encore plus cette tendance. C'est-à-dire que globalement, les jeunes étaient hyper connectés, les jeunes avaient conscience, enfin étaient prêts à franchir le pas de réserver sur internet. Aujourd'hui, les seniors sont prêts à franchir le pas parce qu'il y en a beaucoup qui ont été contraints de le faire tout simplement, pendant les confinements. Et donc voilà, ouverture, des outils digitaux aux seniors, plus de 60 les ont utilisés pendant le confinement. Ce chiffre est quand même assez important. Il faut savoir aussi que le sans contact s'est énormément développé, pardon, s'est énormément développé et la digitalisation de la relation client également. Donc, avec, tous des services que vous pouvez apporter justement, à vos clients en fait, donc avec du chatbox, du serveur vocal. Ces clients, ils sont en recherche, enfin ils ont besoin de rapidité, vis-à-vis, des informations, dont ils ont besoin. Vous avez besoin d'être réactif, pour tout simplement répondre à leurs demandes. Des matérialisations aussi du parcours client, voilà, sont désormais des impératifs pour répondre aux attentes, de ces différents voyageurs. Le Covid, 19 et encore une fois la situation sanitaire a fait développer aussi beaucoup de dispositifs, concrets de vente en ligne et de click and collect. Donc, je pense notamment à, LA, Communication, située à Bourg, qui propose pour 60 €
par mois, de créer justement, sur votre site internet ou sur votre Facebook Pro ou sur votre Google, sur votre Google, Business, de tout simplement, lister tous vos produits et ensuite que les clients, vos clients puissent réserver. Il y a un outil de résa et de gestion, derrière. Donc c'est des solutions payantes. La start-up à Annecy, pareil, elle propose de créer gratuitement le site de vente en ligne, mais par contre, il y a une commission derrière qui est prise et il y a aussi Tous Local, qui est pour le coup une solution gratuite qui est proposée aux petits commerçants, pour tout simplement, survivre dans cette période, difficile en proposant, des services, en ligne. Alors, je parle de digitalisation depuis tout à l'heure. Il faut savoir que la digitalisation à outrance a aussi une complémentarité avec l'humain et l'humain, il ne faut pas l'oublier. Ça reste essentiel quoi qu'il arrive dans le e-commerce. On parlait de chat tout à l'heure, une question, y répondre, une réponse personnalisée, il y a les clients ont besoin d'être rassurés, d'être conseillés également, de mettre, entre guillemets «un visage ou une voix», sur une vente et ça aussi c'est la grande tendance et voilà, les conversations en ligne, se développent, énormément. C'est le chat dont je vous ai parlé et l'outil aussi de réservation avant de passer à l'acte d'achat. On appelle, on se renseigne, on compare les avis, les visuels et cetera, les forums et potentiellement on achète par la suite. Donc ouais, de toute façon, c'est une grosse digitalisation, ça répond, voilà, à la digitalisation de la société. Avantage de la vente en ligne, il y en a 3, voire d'autres. C'est déjà un outil de simplification unique pour gérer ses réservations. Donc, avec un bouton, vous pouvez réserver, voir toutes les disponibilités, du service ou du bien en question dont vous voulez bénéficier, dont vous voulez acheter. L'accessibilité H24 et 7 jours sur 7 aussi parce que autant pour se renseigner et appeler les différentes structures, il y a des contraintes, c'est vos horaires d'ouverture, autant, il est possible de réserver, H24. La visibilité aussi, et ça, c'est un élément important pour vous, être, visible et être réservable en ligne, c'est aussi, la possibilité de se différencier par rapport à quelqu'un qui ne l'est pas et donc c'est un élément aussi différenciant par rapport à potentiellement des concurrents pour vous et être présent et visible sur plusieurs canaux de vente, notamment potentiellement le site de l'office de tourisme. Voilà, je donne la parole à Alexandra sur, la place de marché du coup, qui est la suite logique. Donc Thomas vient de vous présenter, toute la partie, vente en ligne, en tout cas l'importance de pouvoir, vendre ses prestations en ligne et il y a donc un outil qui est la place de marché, hein, qu'on entend très fréquemment en anglais, la marketplace. Donc en fait, la définition est notée, hein, c'est un espace virtuel qui met en relation des vendeurs et des acheteurs. C'est-à-dire que la place de marché, c'est juste un espace mis à disposition. Les plus connus sont toutes notées sur la droite, hein, Cdiscount, Rakuten, Etsy, Amazon. Ce ne sont pas des vendeurs directs, c'est vraiment un relais qui permet à la fois aux acheteurs et aux vendeurs de se retrouver. Donc la place de marché, c'est vraiment de la visibilité. D'ailleurs, c'est ce que certains considèrent comme un espace vertueux, puisque ça profite aux consommateurs qui voient tout ce qui est en vente. Le vendeur, il gagne en visibilité. Et puis, l'opérateur, ça lui permet de mettre en avant tout ce qui se passe au même endroit. Donc là, vous avez un petit schéma qui explique bien ce qu'est une place de marché. C'est-à-dire que c'est un espace où il y a plusieurs vendeurs. L'acheteur, il va simplement tout mettre dans un seul panier, faire un seul paiement. Et ensuite, c'est la place de marché qui va redistribuer à tous les vendeurs, à tous les vendeurs, pardon. Elle va redistribuer ce que l'acheteur a payé. Donc c'est vraiment un système qui redistribue. L'argent ne transite pas, ne reste pas dans la place de marché, ça se remet c'est redistribué immédiatement. Les avantages pour vous d'une place de marché, c'est déjà la liberté. Parce que ça vous permet de garder la main sur votre offre, puisqu'en fait, c'est votre système de réservation qui va être sur la place de marché. L'encaissement est direct, les sommes ne vont pas transiter par l'office, hein, il n'y aura pas de délai de paiement.
Ça vous permet d'augmenter votre référencement naturel puisque vous allez ressortir sur le site de l'office et être naturellement référencé. Ça renforce une image. Quand on choisit une place de marché, c'est aussi un positionnement. Et puis, vous avez une visibilité bien plus importante auprès de la clientèle, hein, puisque automatiquement, quand on a une place de marché, on communique. Et c'est aussi un outil important puisqu'en fait, 95% des e-consommateurs français ont déjà acheté ou même vendu des produits via des places de marché. Donc c'est vraiment un outil qui est devenu désormais incontournable. Donc la place de marché de l'Office de tourisme, elle est sur le site. C'est une place de marché que nous avons décidé d'offrir, enfin c'est un emplacement que nous offrons à nos partenaires sur l'année 2020, 2021, 2022, pardon. Donc 2021-2022, ce sera un emplacement offert. Il n'y aura pas d'adhésion. Il n'y aura pas non plus de commission sur les ventes. Donc il y aura quand même un bulletin à remplir pour s'engager à être présent sur la place, pour valider cet emplacement, mais il n'y aura aucun investissement financier de votre part. Ce qui nous intéresse, nous, c'est de mettre en avant le maximum d'offres. Plus il y a d'offres, plus on pourra développer la communication et plus il y aura de visibilité pour tout le monde. Parce qu'une place de marché avec 3 prestataires, n'a pas autant d'attrait ni de visibilité qu'une place de marché où tout le monde serait présent. Et c'est pour nous vraiment la priorité de l'hiver 2020-2021. D'une part, le confinement nous oblige à nous digitaliser au maximum et la vente en ligne étant ce qu'elle est devenue aujourd'hui, c'est vraiment pour le pôle offre et le pôle marketing une des actions prioritaires pour cet hiver. Une place de marché, c'est un avantage pour notre territoire parce que ça va permettre d'offrir une visibilité sur l'ensemble de l'offre. À partir du site internet, le client pourra voir exactement tout ce qui est accessible en ligne directement sur le site. Et là, je reprends une formulation d'Aurore Rode qui travaille sur la place de marché d'Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme. Et à son sens, un site internet qui ne permet pas la vente eh bien, est voué à ne pas fonctionner. Parce qu'aujourd'hui, quand on vient voir une destination, c'est qu'on a envie de bouger, c'est qu'on a envie de s'aérer et de pouvoir réserver tout de suite en ligne. C'est quelque chose qui est devenu particulièrement important. Et en ce qui concerne l'office, cette place de marché va nous aider à vendre nos produits individuels, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire des packages, on va faire des propositions et le client pourra réserver l'hôtel qu'il souhaite, la prestation qu'il souhaite liée à notre idée séjour. L'avantage pour le territoire, c'est aussi de vous aider à vous professionnaliser sur des outils qui sont peut-être pas toujours simples de prime abord. Donc de faire en sorte que le plus de gens possible soient présents de manière digitale afin de montrer le dynamisme de notre territoire de la Plaine de l'Ain et du Bugey. Et puis évidemment, ça permet de développer le chiffre d'affaires hein, puisque ces ventes-là directement dans votre poche. Donc voici un exemple de ce que sera une partie de la place de marché. Donc la place de marché, elle va être en 2 temps sur le site de l'office. Il y aura pour chacun votre encart tel qu'il est à l'heure actuelle, avec le petit bouton réserver en ligne si vous acceptez d'être sur la place de marché. Et on va aussi utiliser les personnes présentes sur la place de marché, enfin les partenaires présents sur la place de marché, pour illustrer nos idées séjours. Donc on est en train de travailler sur des produits vitrines, c'est-à-dire des journées, des week-ends qui vont être proposés à nos cibles, donc à la fois les DINC et les familles lyonnaises, avec des propositions très thématiques. Donc par exemple ici c'est une journée aventure familiale au Moyen-Âge qui se compose d'une visite guidée de Pérouge, éventuellement d'un restaurant, d'un hébergement et d'autres activités, puisqu'on propose aussi le château des Alimes, on propose l'abbaye d'Ambronay. Donc ça, c'est la thématique pure de ce produit, qui va être non pas vendu à un prix packagé, mais où le client va pouvoir réserver activité par activité ce qui lui plaît. C'est-à-dire que sur cette aventure familiale, on va proposer des hébergements, mais on ne va pas imposer. Et le client n'aura plus qu'à choisir ce qui l'intéresse. D'autant qu'on s'est rendu compte lorsqu'on a fait nos focus group en début d'année que souvent les clients vont d'abord réserver l'hébergement. Et une fois qu'ils ont leur hébergement, ils vont attendre un petit peu et réserveront les activités seulement si ils ont envie, si finalement il fait beau. Donc tout n'est pas réservé dans le même temps.
Ce qui fait que proposer des packages pour cette clientèle semble un petit peu absurde. Alors qu'en proposant la réservation via la place de marché, ils pourront réserver les activités quand ils le souhaitent, telles qu'ils le souhaitent, ce qui leur donne une liberté qui est particulièrement appréciée par ce genre de personnes. Et l'avantage, c'est que tout ce qui figure ici, donc les prestataires d'activités, restauration, hébergement, on aura aussi les plans B en cas de pluie, vont ensuite figurer dans le même panier avec un seul paiement. Pour figurer sur la place des marchés, eh bien, il y a un seul et unique prérequis, c'est d'être équipé d'un système de réservation. Alors, il y a une petite enquête à lancer. Je vais m'en occuper. Hop là. Qui d'entre vous est équipé d'un logiciel de réservation? Donc, vous devriez pouvoir voter. Oui. Il y a 2 personnes qui n'ont pas voté. Mmh. Oui, donc Fabienne Haddock fait partie des solutions Alliance Réseau. Donc effectivement, c'est tout à fait un logiciel de Parfait. réservation en ligne. Mmh. Béatrice, site marchand, oui, mais hors activité. Oui, c'est un site de produits. Ouais. Oui, l'activité étant totalement différente, on n'est pas sur le même style. Donc il y a quand même la majorité d'entre vous qui n'est pas équipé d'un logiciel. Donc voilà les résultats que vous devez voir apparaître. 83% de réponses, avec la majorité d'entre vous qui n'a pas de logiciel de réservation. Donc, pour figurer sur une place de marché, il y en faut un. Si on n'a pas de logiciel de réservation, bien, ça ne peut pas fonctionner. Donc, il y a 2 solutions. Si vous en avez déjà un, si c'est une offre Alliance Réseau, eh ben, c'est très simple, hein, comme le logiciel qu'utilise Fabienne à l'Espace au Vive, Haddock, c'est une offre Alliance Réseau, donc ça peut se mettre en place très facilement, très rapidement. Si vous n'avez pas une offre Alliance Réseau, ils ont énormément de passerelles. De France, Réservite et Vivo et une liste encore très très complète. Si la passerelle n'existe pas, on peut voir avec eux comment il est envisageable d'en créer une. Pour ce qui est de la partie boutique, donc là par rapport à Béatrice et à la laiterie de la Côtière, je vais prendre rendez-vous avec Alliance Réseau pour qu'ils puissent m'expliquer comment ça marche, parce qu'on a aussi d'autres questions par rapport à l'offre boutique. C'est vrai qu'on était dans un premier temps plutôt parti sur de la prestation, mais finalement avoir sur la place de marché de la boutique, pourquoi pas? Donc c'est quelque chose qu'il faut qu'on réfléchisse en interne et de la même manière qu'on voit techniquement si c'est possible, mais plus on a une offre importante, plus c'est intéressant pour nous. Et pour tous les prestataires qui ne sont pas équipés, eh bien nous, Office de tourisme, on travaille avec Alliance Réseau et on se fait le relais de leur offre. D'ailleurs, en tant qu'office de tourisme, on est équipé, nous, chez Alliance Réseau, puisqu'on utilise ce qu'on appelle l'open billet, qui permet de vendre toute la billetterie de visite guidée. Toutes les visites guidées de l'office sont en vente sur le site de l'office, via la place de marché, avec une offre open billet. Donc c'est une offre qu'on connaît bien, avec laquelle on travaille déjà depuis de nombreuses années. Et il se trouve qu'Alliance Réseau propose vraiment des offres adaptées tourisme. Donc on a toute la partie Open Pro, qui est pour les hébergeurs, et puis la partie Haddock. Donc c'est quelque chose d'assez nouveau, hein, qui a été mis en place cette année chez Alliance Réseau. Et Haddock, c'est un logiciel qui est pour les activités de loisirs. Donc je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, dans la mesure où Alliance Réseau se propose de faire une explication à toutes les personnes qui seraient intéressées par ce genre de logiciel. Donc on lancera à l'issue du webinaire une consultation pour voir qui est intéressé et on fera ensuite une intervention avec Alliance Réseau. L'intérêt d'Alliance Réseau, c'est qu'ils ont vraiment pignon sur rue au niveau de l'activité touristique et surtout au niveau de la région.
C'est-à-dire que la région Auvergne-Rhône-Alpes travaille avec eux. Et donc, en étant déjà chez Alliance Réseau, eh bien, l'avantage, c'est qu'on remonte facilement sur les places de marché départementales, sur la place de marché régionale, et un tarif a été négocié avec Alliance Réseau. C'est-à-dire que leur outil, quel qu'il soit, est au tarif de 18 euros TTC par mois, avec une remise si on a plusieurs outils, hein. Il se peut qu'il y en ait qui aient de l'hébergement et de l'activité, donc le tarif est un petit peu moindre. Donc, ce qui fait quand même une solution de vente en ligne qui n'est pas particulièrement excessive, qui est relativement facile à prendre en main. En tout cas, il y a un accompagnement d'Alliance Réseau qui est réel. Alliance Réseau est vraiment présent pour la mise en œuvre. Et en ce qui me concerne, je serai la référente et le soutien technique durant toute la mise en œuvre de l'outil. C'est-à-dire que vous ne serez pas lâché avec votre outil. Je serai présente en soutien. Moi, je l'utilise au niveau de l'office depuis déjà quelques temps. Donc, c'est un outil qui est particulièrement pratique, facile et qui permettra de remonter sur de nombreuses places de marché. Du coup, pour la mise en place de la place de marché au niveau de l'office de tourisme, voici le rétro-planning qui est proposé. C'est-à-dire que d'ici la fin du mois, début du mois prochain, Alliance Réseau, via une réunion en visioconférence, peuvent tout à fait proposer une explication plus technique, à la fois d'une part aux prestataires d'activités, donc à partir d'ADOC, et d'autre part aux hébergeurs. Ensuite, on va travailler sur la mise en place de conventions de places de marché, de bulletins d'adhésion. Donc tout sera opérationnel courant décembre. Donc les personnes intéressées se verront remettre les documents, on en discutera et vous pourrez les signer. Et si tout se passe comme nous le souhaitons, la place de marché sera opérationnelle dès le mois de février. Donc, courant janvier, on met tout en place et normalement, dès février, les ventes pourront commencer sur la place de marché. Donc, je vois un commentaire de Fabienne Ouais, sur... je vais lui répondre, mais je pense que ça peut potentiellement être intéressant. Alors, je pense, Fabienne, que ça dépend en fait des départements. Espace Eaux Vives, vous êtes sur l'Isère et le département de l'Isère n'a pas du tout la même politique en termes de vente en ligne que le département de l'Ain. Il se trouve qu'avant, un tourisme gérait cette partie-là et payait une grande partie de l'adhésion à Alliance Réseau. Malheureusement, un tourisme s'est totalement désengagé du dispositif et donc les offices se retrouvent à récupérer la prise en main d'Alliance Réseau et malheureusement, on ne peut pas participer au financement. Alors on est pour parler avec la communauté de communes pour voir si une aide financière serait possible, mais à ce jour, on n'a pas encore la réponse. Mais c'est vrai que du côté de l'Isère, ils sont beaucoup plus accompagnants. Prestations négociées par la région Aura. Oui, mais c'est Isère Tourisme. Enfin, je me Ah, rapprocherai de nouveau d'Aurore Rhode au niveau de la région. Mais pour en avoir discuté avec Élodie, donc, qui est mon homologue sur les balcons du Dauphiné, la manière de travailler en Isère est totalement différente de la manière de travailler dans l'Ain. Et c'est vrai qu'Isère Tourisme est très présent sur l'accompagnement de la vente en ligne et prend à sa charge une partie de l'abonnement, chose qui n'est plus le cas dans le département de l'Ain. Mais de notre côté, on est en train de voir avec la communauté de communes, hein, avec la CCPA, pour voir si un soutien financier pourra être envisageable au moins pour la première année. S'il y a d'autres questions, je vous laisse les poser par écrit. Alors, en ce qui nous concerne, cette place de marché, elle est importante parce qu'elle va permettre de mettre en avant nos produits vitrines, donc qui sont en train d'être rédigés, d'être créés et qui vont sortir au mois de janvier, en même temps que la place de marché. Ça sera vraiment l'occasion de parler de tout ça. On va faire de la communication autour de la place de marché. Et puis, le fait qu'elle soit gratuite pour vous durant 2 ans, eh bien, ça permet d'investir uniquement dans l'outil de réservation. Et ce qui est si vous n'en intéressant avez pas en plus. avec Parce que l'outil de ceux qui réservation, oui.
Et ce qui est intéressant avec l'outil de réservation, c'est que c'est le vôtre, qu'il sera sur Mmh. votre site et que vous pouvez aussi l'utiliser vous-même. La place de marché, c'est juste un relais de visibilité, un relais de distribution, mais cet outil, ce sera le vôtre. Est-ce que vous avez d'autres questions potentiellement? Est-ce que ça j'imagine que ça vous intéresserait potentiellement de faire partie de notre place de marché? Ah, Donc, ce qui est prévu dans un prochain temps, c'est je vous contacterai enfin, ou Thomas, enfin un de nous deux vous mmh, contactera pour recenser ceux qui sont vraiment intéressés à la fois par l'outil ad hoc et ensuite par l'outil meublé, en tout cas hébergement. Et à partir de là, on fera les présentations avec Alliance Réseau et ensuite on contractualisera pour la place de marché. Et effectivement, Anne-Marie, pour être sur la place de marché, il faut un bouton réservation. Une place de marché, c'est de la vente en ligne. S'il n'y a pas de vente en ligne, enfin, c'est plus une place de marché. Après, ça ne vous empêche pas d'apparaître sur le site internet. C'est juste que vous ne pourrez pas être vendu par l'office, enfin via l'office. Puisque mmh. l'avantage d'une place de marché, c'est que la vente, c'est vous qui la faites. De toute façon, si certains d'entre vous veulent en discuter de manière plus Mmh. personnalisée, moi je reste à votre disposition, soit par mail, par téléphone ou par visio, comme cela vous arrange. Et donc, euh, et donc on peut en parler plus précisément. En fait, la place de marché, c'est une visibilité qu'on offre. C'est-à-dire que vous avez un système de réservation et ensuite, ça apparaît sur notre site internet. Il suffit qu'on fasse remonter, qu'on lit en fait, on lit votre fiche au site internet de l'office et à partir de là, votre prestation remonte. C'est particulièrement simple effectivement à mettre en œuvre. Mais du coup, le client passe par notre site pour réserver. Effectivement, c'est de la visibilité qu'on offre via la place de marché. Le client voit l'info sur notre site et à partir de là, il peut réserver. Après, il peut aussi aller sur le vôtre et réserver. De toute façon, Mmh. le prix sera exactement le même, puisque c'est votre système de réservation. Encore une fois, aucune commission, prise par l'office de tourisme en 2021 ni 2022. Alors pour 2023, non, on ne connaît Bah, pas encore le tarif. mmh, On préfère ne pas y penser pour l'instant. De mmh, toute façon, ce ne sera pas des sommes astronomiques. Il y a deux solutions. Il y a la solution d'une adhésion. Certains pratiquent ça, c'est-à-dire qu'à l'année, le tarif est unique et c'est une adhésion. Ou alors, on peut pratiquer la commission sur les ventes, puisque via la place de marché, on sait toutes les ventes qui émanent de notre site et à partir de là, on prend une commission sur les ventes. Donc, ce sera soit l'un, soit l'autre, peut-être les deux. Pour l'instant, on n'y a pas vraiment réfléchi. On préfère attendre de voir comment ça fonctionne. Et à partir de 2022, on y réfléchira. c'est ça et notre site internet en plus, va évoluer au fur et à mesure. Il y a des modifications déjà qui sont prévues pour le début d'année. Je pense notamment à l'arborescence. L'idée aussi de construire des produits vitrines, du territoire, donc oui, il y a l'audience, va tendre à augmenter, au fur et à mesure. Et puis après, le tarif sera aussi en fonction du nombre de personnes qui seront présentes, du travail que ça demande. C'est vrai que pour l'instant, on n'a aucune visibilité sur ce que pourrait être la place de marché sur notre site. Donc, on préfère ne pas s'avancer sur le moindre chiffre et de faire le point en 2022 pour voir un petit peu où est-ce qu'on en est. Ce qui est
Est-ce qu'il y a d'autres questions, les personnes qui sont venues, après, qui nous ont rejoints? Je pense à Roger ou à Géraldine ou à Marie. Est-il une question de Anne-Marie, Alexandra? Alors, la demande de Reza sur le tourisme d'affaires, eh bien, c'est une très bonne question. Pour le tourisme de groupe, j'en doute. En général, les groupes hem, OK. réservent vraiment, au téléphone. Par contre, pour les individuels, c'est possible quand ils sont à la recherche de chambres, mais ce serait plutôt pour de la nuitée que pour de l'activité. Après, c'est peut-être une des pistes sur lesquelles on peut réfléchir avec le futur stagiaire qui travaillera sur le marketing, du tourisme d'affaires. Il y a Mmh, peut-être une enquête à mener de ce côté-là, mais en tout cas, ce sont des données que je n'ai pas pour l'instant. mmh. Je pense qu'on a fait le tour, non, sans trop m'avancer. Non, bah, en tout cas, Mmh. je vous remercie de votre présence pour, ce premier web séminaire en ce qui me concerne. J'espère avoir été assez claire sur, les explications, sur l'intérêt de la vente en ligne et sur cette place de marché qui nous tient à cœur au niveau de l'office. C'est à la fois une plateforme de visibilité pour vous et aussi pour nous, puisque ça permettrait de montrer, toute l'offre du territoire, à un seul endroit. Donc, je me tiens à votre disposition, par téléphone ou par visio, si vous voulez qu'on en discute, qu'on voit quelle solution serait la plus adaptée pour vous. Vous n'hésitez pas à me passer un coup de fil, hein. On est tous, à votre disposition. On est confinés, enfermés chez nous en télétravail, donc ce sera un plaisir de discuter. On va clore, du coup ce webinaire. Merci à tous, de nous avoir suivis, puis, à la semaine prochaine pour, les différents ateliers, sur le tourisme d'affaires. Merci à vous. Merci pour votre attention.